Correction de l'activité documentaire 1, page 98. Donc, comment caractériser un mouvement de rotation? Donc, on a plusieurs, donc 6 ici, exemples de mouvements. Et en fait, on vous dit ici, hein, parmi ces systèmes, seuls 3 ont un mouvement de rotation. Alors qu'on a l'impression que finalement, l'éolienne ça tourne, une nacelle ça tourne, une pédale de vélo ça tourne, voilà, on a l'impression que toutes ces choses-là, ce sont des rotations, mais il n'y en a que 3 qui sont en réalité des rotations. Donc on voit bien que dire que quelque chose est en rotation, il faut déjà bien préciser ce que c'est qu'un mouvement de rotation. Donc la première question, on nous demande pour chacun des systèmes évoqués dans le document 1, il faut tracer l'allure de la trajectoire de 2 ou 3 points du système considéré. On va commencer par l'éolienne. Donc voici une belle éolienne, n'est-ce pas? Nous allons donc tracer, je sais pas, par exemple, on va faire un point rouge ici, et on va faire un point rouge ici, et on va se demander quelles vont être les trajectoires de ces deux points. Donc pour l'éolienne, on voit bien que ces deux points-là, la trajectoire de ces points, forment un cercle qui ont le même centre. Donc voici un très beau dessin de nacelle. Et voici donc un plus beau dessin de nacelle encore. Voilà. Donc ici, finalement, si on prend en compte une nacelle, la nacelle ne va pas avoir une trajectoire qui sera circulaire. Puisque si on prend deux points, par exemple ce point-là et ce point-ci, eh bien les deux points forment bien un cercle, hein, quand la nacelle fait un tour. Par contre, deux points du même objet n'ont pas le même centre de cercle. Donc ça, c'est pas une rotation, ça s'appelle une translation circulaire. Et oui. Donc ici, on est en translation circulaire. Bon, normalement, on verra ça dans les autres questions, mais bon, je dévoile un petit peu, euh, on va dire, ce qu'ils attendent de nous un peu plus tard. Pour la pédale de vélo, mouvement d'une pédale de vélo par rapport à l'axe du pédalier, donc pour aller un peu vite aussi, le mouvement de la pédale d'un vélo par rapport à l'axe du pédalier, ça va être pareil que la nacelle d'une d'une grande roue. Ça sera une rotation circulaire aussi. C'est pas ça sera une translation circulaire et non une rotation. Voilà, je vais y arriver. Euh, pour le piston, hein, d'une voiture, enfin c'est la bielle, le mouvement de la bielle, hein. Donc la bielle c'est cette partie ici, hein, qui relie le piston à la partie tournante du moteur. Alors on va essayer de dessiner ça. Donc prenons deux points sur cette bielle. Donc voilà, j'ai préparé le dessin un peu en avance parce que c'est pas facile à faire. Donc si on prend ce point ici, alors c'est pas évident à dessiner, hein, sur cette bielle, la trajectoire qu'utilise ce point-là. Que parcourt ce point-là. Donc là, ça serait plutôt un ovale, j'imagine. C'est même pas une trajectoire circulaire. Et cet autre point de la bielle va avoir une trajectoire circulaire, mais qui va passer en gros par ici. Bon, pas évident. Donc ici aussi, on n'a pas donc une rotation, parce que pour avoir une rotation, il faut que les trajectoires de deux points différents soient un cercle centré ayant le même centre. Voilà. On va voir maintenant, donc pour la chaîne et roue dentée pour le métronome, là, ici, on aura des trajectoires circulaires. Alors pour la chaîne, le mouvement du maillon d'une chaîne de vélo,